Coucou! Bonjour et bienvenue dans un book haul. Oups. Bonjour, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Prenez une tasse de thé, un café, ce que vous voulez, parce que ce book haul risque d'être très long, puisque j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Et c'est un craquage réfléchi, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis quelques temps sur la chaîne, vous avez l'habitude à ce que je vous fasse des book hauls tous les 2-3 mois environ. Et là, quelque chose a précipité mes achats, puisque mon conjoint travaillait jusqu'à maintenant à la Fnac. Pendant 19 ans, il a fait ce travail et il quitte la Fnac, il part. Et donc je vais dire adieu à mes 30% de réduction sur les livres neufs. Donc pour dire adieu correctement à ces 30%, j'ai fait 2 énormes commandes. Et puis c'est pas mon conjoint qui m'a freiné. Il m'a dit tu prends juste ça, après il n'y en aura plus. Donc j'ai rajouté des livres. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Beaucoup d'achats neufs. On va commencer d'abord par des livres que l'on m'a donnés, puisque je suis allée chez Marilyn au mois d'avril. Au mois d'avril, je suis montée un week-end chez Marilyn pour sa chasse aux livres, les Whisper Week, qui se déroulait une semaine avant la mienne. Donc voilà, j'ai participé à la chasse aux livres, les Whisper Week, avec Marilyn et Sabrina, et à Amiens. Oui, j'ai découvert Amiens. Et je suis repartie de chez elle avec des livres. Je suis repartie de chez elle, donc ça c'est Sabrina qui m'a offert La Maison Piégée de Emma Reed, qui est sortie chez Michel Lafon, qui me fait très envie parce que cette couverture, rien que la couverture me fait penser à La Maison Chapelier, à voilà, tous ces romans jeunesse que l'on voit en ce moment passer, et j'ai très envie de le lire. En plus le roman en lui-même est plutôt très sympa à l'intérieur, avec des mises en page qui donnent envie, les chapitres, les parties, ce genre de choses. Voilà, ça m'a l'air très agréable à lire, et merci Sabrina. Marilyn m'a donné de délicieux enfants de Fleur Vesco chez l'École des Loisirs dans la collection M+, que j'ai déjà lu. Je vous ai déjà présenté lors du mois de la fantaisie. Une très bonne réécriture du conte du Petit Pousset à la façon de Fleur Vesco, donc une petite pépite. Un roman que j'ai déjà lu également et que j'emporte avec moi aux Imaginales, il s'agit de Magie et Sentiments, Les Secrets de Langdon de Ariel Holt chez Slalom. Dès que j'aurai tourné cette vidéo, ou même tout de suite, puisque les sacs sont à mes pieds, je vais mettre ce roman dans une petite pochette pour les emmener aux Imaginales. Quand vous verrez cette vidéo, je serai aux Imaginales. Ensuite, toujours chez Marilyn, je lui ai acheté L'Empire des damnés, le tome 2 de Jack Christophe chez De Saxus, parce qu'elle comptait le mettre en vente. Je me suis dit, connaissant Marilyn, je sais que le livre est nickel, c'est une énorme bricasse. Je comptais me le prendre, je ne savais pas si je le prenais en relié, en brochet, sachant que j'ai l'édition ultra collector du tome 1, lorsque Jack Christophe avait fait sa tournée en France. Que je le prenne en relié, ça dénotera quand même avec la première édition, donc autant le prendre en brochet, et puis au moins je n'aurai... Voilà, j'ai de quoi faire. Je lui ai aussi acheté Dans la vie des pantins de TJ Klune. Oh, j'avais pas vu que c'était en surbrillance comme ça sortait. Chez De Saxus, j'ai les autres livres de TJ Klune que j'avais beaucoup aimés, donc je n'entends aussi que du bien sur celui-ci, donc il me le fallait. Hein, clairement, on est dans de la science-fiction avec des robots, il me semble. Vous verrez quand je l'aurai lu. Voilà, donc j'ai ramené déjà 5 livres de chez Marilyn. Super. J'avais pas Noblesse Oblige aussi? J'ai ramené Noblesse Oblige aussi, qui est dans un de mes sacs. Où c'est une bonne question. Là? Oui, de chez Marilyn, j'ai aussi ramené Noblesse Oblige. Mais est-ce que c'était pas cette fois? C'était peut-être la dernière fois. Oh,
Oh, je sais plus. Faut que j'arrête d'aller chez Marilyn tous les mois. Hein. Sinon, moi, je m'y perds. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Je suis allée voir une copine qui était en dédicace au centre culturel pas très loin de chez moi. J'ai déjà son roman. Donc, elle était aussi en binôme avec un autre auteur. Donc, je lui ai pris Je suis un sorcier. C'est Paul Dubreuil aux éditions Coédition Fantastique. Voilà, il m'a bien vendu son roman. Il écrivait aussi de la fantasy et de la science-fiction. Je me suis rabattue sur quelque chose qui m'a l'air assez barré, assez perché, avec un sorcier qui est le dernier sorcier sur Terre, il me semble. Et malheureusement, il est très très nul en tant que sorcier. Il est très très nul. Et je crois qu'il est recherché par des tueurs, par le FBI, bref, voilà. Ça m'avait paru très sympa, donc je me suis dit, je participe en prenant ce roman. Et maintenant, c'est mon gros craquage de la FNAC. Essentiellement des livres de fantasy. Je me suis pris Frère Wolf, le tome 4, L'avènement de l'obscur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. C'est la fin de la saga, je vous en ai déjà parlé dans mon vlog du mois de la fantasy. C'est fini, je suis trop triste. Il va aller rejoindre les 3 autres et rester dans ma bibliothèque. Un autre livre dont je vous ai parlé pour le mois de la fantasy, Nightbane, le second tome de Light Clark, de Alex Aster chez Lomen, un très très beau livre qui va tout de suite aller rejoindre le premier tome dans ma bibliothèque côté Jaspage. Encore un très beau livre avec un très beau Jaspage, il s'agit de L'Engrange Temps, le tome 2 de Nell Pfeiffer, paru chez Brajlon. Celui-ci, il est sans sa jaquette puisque... Je vous le montre à l'envers en plus. Celui-ci est sans sa jaquette puisque c'est pareil, il va rejoindre les copains qui sont dans les sacs. Puisque Nell Pfeiffer est en dédicace aux Imaginales le week-end prochain. Donc je compte me le faire dédicacer comme j'avais fait dédicacer le premier tome à Montreuil. Je vais jamais avoir la place de tout mettre. Je sais pas comment je vais faire. Je me suis pris pour le mois de la fantasy Dark Shore de Daniel L. Jensen paru chez Big Bang puisque je me le suis mis dans la catégorie c'était quoi, pirate, eau, océan, je ne sais plus quelle catégorie. Donc voilà, avec un petit effet vieux livre, grimoire comme ils avaient pu le faire pour Sorcery of Thorn. J'ai hâte et j'ai un peu peur parce que Daniel L. Jensen, c'est celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes et j'adore Le Pont des Tempêtes et j'ai cru comprendre qu'on était un petit peu dans quelque chose qui reprenait un peu Le Pont des Tempêtes. Mais bon, ça ne m'a pas empêché aussi de prendre le second tome qui est paru là tout récemment, Dark Skies. Alors les romans sont aussi très beaux, hein. Le prix aussi est sympa, hein, à 25 € là. C'est vrai que j'ai encore 30%. Après, ça va être plus compliqué. Mais bon, bref, voilà. J'ai cette saga. Tome 1, tome 2, il doit y en avoir 3, je pense. Ou plus. Elle sait faire beaucoup plus de tomes que ça. Mais ils rejoignent ma bibliothèque. Et j'en ai profité pour finir la saga Ultimage. Puisque avec Julia, nous lisons cette saga. J'avais pris le tome 1 aux onériques de mes yeux auprès de Adrien Thomas directement, qui l'avait dédicacé. Le tome 2, je l'avais acheté de suite pour qu'on puisse continuer avec Julia. Et puis on a fait une grosse pause. Et je m'étais dit, ben je prendrais peut-être ces tomes aux Imaginales. Après je me suis dit, pourquoi payer plein pot alors que j'ai 30%. Donc Ultimage, le maître des magies 3, la magie noire, de Adrien Thomas et Elizabeth James aux illustrations chez Rajo. Le tome 4, la magie de la nature. Et le tome 5, le dernier affrontement. Donc voilà, une saga complète que nous allons pouvoir lire avec Julia. Oui, quand je dis lire avec Julia, c'est je lis à voix haute. Je me suis pris le dernier Skandar et les épreuves du chaos de A.F. Steinman, c'est mieux. Et c'est chez Hachette Roman, j'adore Skandar. J'avais un coup de cœur pour le premier tome, j'ai beaucoup aimé le second tome. Et je ne sais pas où on en est. Je ne sais pas s'il y aura 3 tomes, 4 tomes. Je ne sais pas. Ça peut se décliner à l'infini cette saga. Là je vois pas de fin. On est à la 3e année de formation de Skandar et de ses amis. Pour tisser des liens avec les licornes. Bref, c'est un 3e tome. Conformément à ce que je vous avais dit dans ma vidéo Le mois de la fantasy, je me suis pris Croc de loup, le tome 2.
La malédiction de Casoar des Vents de Arnaud Druel chez Gulfstream Editor. Celui-ci, soit je le lis avant de partir aux Imaginales, soit ce sera ma lecture des Imaginales puisque je compte l'emmener pour me le faire dédicacer par Arnaud Druel, sachant que dans mes petits sacs j'ai déjà le premier tome parce que j'avais loupé la dédicace à Montreuil. Donc je ne sais pas, peut-être que je laisse le premier tome, je ne prends que ce second tome, comme ça je m'en compte pas trop et ce sera ma lecture en cours, donc à voir. Ah, faut que je le mette en bas. Encore un livre que je voudrais faire dédicacer aux Imaginales. Je vous assure, ma voiture va être blindée de livres. Il n'y aura que des livres. Plein ciel de Siècle Weilban chez Big Bang. C'est un magnifique roman. À la base, je ne savais pas trop. Il me faisait envie, mais j'avais un petit peu peur de la thématique. Je ne comprenais pas forcément. On est sur l'île de Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Entre temps, j'ai lu L'Étoile du soir de cette même autrice. Je me suis dit autant commencer par son premier, en plus il est très court. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. Après je pense que ça va être totalement différent, mais j'ai eu des bons retours sur ce roman, donc j'ai envie de le lire et je m'aperçois que j'ai une grosse traînée sur le jaspage. Une grosse traînée dégueulasse. Vous la voyez là, toute noire là? Tant pis. Donc celui-ci aussi part avec moi aux Imaginales. Mais j'aurai jamais le temps de le lire. À moins que je le commence. C'est dommage de ne pas avoir lu les romans avant de le faire dédicacer, je trouve. Parce qu'on ne peut pas en discuter avec l'auteur. Un petit craquage avec Divine Rivalité de Rebecca Ross chez De Saxus. Il est encore sous blister et je vais le laisser un petit peu sous blister. Voilà, encore un très joli jaspage, même si je suis un petit peu moins fan des lettres. Celui-ci c'est pareil, je savais pas trop et puis j'entends que des bons retours. Sabrina l'encens, Marilyn aussi il me semble. Je ne savais pas trop. On est pendant la guerre il me semble. Une journaliste qui va tenir une correspondance avec un autre auteur qui est son plus grand rival, mais elle ne le sait pas. Je pense qu'il y a une petite romance slow burn là-dedans. Enemy to Lovers, comme d'hab. Mais voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, allez, il te fait envie, prends-le. Et pareil, j'ai eu un excellent retour de la part de Marilyn sur les chroniques de Castellane, le tome 1, le Parlam de Cassandra Clare, chez De Saxus. Celui-ci, je me le suis pris en brochet, parce que Cassandra Clare ne sait pas faire de courtes sagas. Donc j'ai pas envie de commencer une saga en relié, sachant qu'elle va sûrement être longue. Non, j'ai été raisonnable, je l'ai pris en brochet et bah, j'ai hâte parce que je n'entends que du bien de cette saga. Et j'aime beaucoup Cassandra Clare, j'avais lu les Mortal Instruments, les 6 tomes de la trilogie, bon c'est pas une trilogie puisqu'il y a 6 tomes, de la saga principale, et les 3 tomes des origines, et après je m'étais arrêtée parce que ça partait beaucoup trop loin. Et enfin, je me suis lâchée un petit peu sur les BD pour compléter une saga dont j'avais juste le tome 1 que j'avais pris je crois aux 48 heures de la BD. Donc c'était l'occasion. Et là je vous montre le combien là? Je pense que je vous montre un des derniers, non? Oui, le 5. Donc je me suis pris Hayati et l'œil de Yama, le tome 2 de Fernandez. Donc c'est Fabien Fernandez et Violo. Ah, regardez-moi, déjà la couverture elle est magnifique. Je trouve les dessins splendides. Le tome 3, le mystère du roi démon. Le tome 4, la révélation du feu. Et le tome 5. Et la chute des dieux. Dernier tome. Donc j'ai une saga complète de BD. Je m'achète très rarement des BD parce que je trouve que ben, c'est assez cher. Hein. Les BD, c'est assez cher. Là j'avais envie de me faire un petit kiff parce que Julia adore les BD, que j'en ai pas énormément dans ma bibliothèque et qu'elle relit sans cesse les mêmes, donc voilà, c'est l'occasion. Et puis j'ai eu un gros arrivage de BD aussi, de BD via la bibliothèque. J'ai 10 BD qui m'attendent.
Je vais pas vous les présenter là parce que le book haul est assez long, je suis déjà à 16 minutes, si on coupe quelque chose on va être à 15 minutes. Maintenant que je rencontre énormément de problèmes sur YouTube pour poser de longues vidéos, il faut à peu près une nuit entière pour encoder, pour mettre sur YouTube, je vais pas vous faire une vidéo trop longue. Donc je m'arrête là, je vais finir de préparer mes petits sacs pour les imaginales, je vais finir de ranger cette pile, vous ne la voyez pas mais elle est, voilà, elle est immense. Il faut que ça rentre là. Là, c'est ma palle. Faut que tout ça rentre dans ma palle. On n'est pas dans la mouise. Donc, je vais essayer de ranger, préparer mes petits sacs pour les imaginales. Et puis, je vous emmènerai de toute façon avec moi aux imaginales. Ce sera la prochaine vidéo. Ou pas, je sais pas, on verra dans le planning des vidéos. Après celle-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi craqué votre PEL ou pas. En même temps, il fait pas beau, il pleut tout le temps, donc quoi de mieux que d'avoir une réserve de livres, hein? Je dis ça, c'est une excuse comme une autre. Plus l'excuse de Lionel qui quitte son travail et qui ne pourra plus me faire bénéficier des 30%. Voilà, c'était ma façon de dire adieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.